Salut YouTube, c'est Superboki. Après avoir vu l'installation de Windows 11 sur un PC non compatible, on va maintenant regarder comment faire une migration depuis Windows 10 vers Windows 11 sur ces ordinateurs. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te parler d'un projet qui a été fait par un ami et qui me tient vraiment à cœur, c'est Stowy. Je te préviens, ce n'est pas un sponsor, c'est un soutien que j'apporte à un projet que je juge vraiment sympa. Et voilà, si je peux filer un petit coup de pouce à un copain, on va pas s'en priver. Pour moi, le projet Stowy, c'est avant tout un moment de partage entre les parents et leurs enfants. Tu vas raconter une histoire comme tu pourrais le faire avant qu'ils s'endorment par exemple, sauf que là l'histoire sera interactive et ce sera ton enfant le héros. C'est vraiment l'occasion de pouvoir rigoler avec son enfant et lui sera super content d'être le héros de toutes ses aventures. Et qui sait, si tu as un peu de chance, il aura peut-être même hâte d'aller se coucher pour pouvoir continuer avant de dormir les aventures qu'il avait arrêtées la veille. Le fonctionnement de Stowy est très simple. Tu vas télécharger l'application sur ton smartphone ou ta tablette, créer un avatar à l'image de ton enfant et ensuite tu auras accès à des dizaines d'histoires interactives où ton enfant sera le héros. Le projet Stowy est quasiment terminé et devrait être disponible pour cet hiver. Si tu souhaites connaître toutes les avancées, tu peux t'abonner à la newsletter pour bénéficier de toutes les informations. Et en cadeau, tu auras même une histoire offerte au format PDF. Si comme moi tu adhères à ce concept et que tu souhaites soutenir le projet, tu peux te préinscrire. Ça te permettra d'avoir 3 mois d'abonnement offert au lancement de l'application, 3 histoires au format PDF dès maintenant. Attention, l'offre n'est disponible que pour les 500 premiers inscrits. L'instant pub est terminé, on va pouvoir maintenant s'attaquer à la migration d'un PC non compatible sur Windows 10 vers Windows 11. C'est parti. On est donc ici sur mon PC qui a Windows 10 famille d'activer, la version 21H1 et qui a été mis à jour aujourd'hui. Le processeur, tu vois que c'est le i3 4160 qui n'est donc pas compatible Windows 11 et il n'y a également pas la puce TPM 2.0. On va quand même vérifier si ce PC peut être compatible avec l'outil d'analyse Microsoft. On est donc sur le site de Microsoft et on va télécharger l'application de contrôle d'intégrité du PC. Bien entendu. Alors, on va vérifier si notre PC est compatible Windows 11. Spoiler. C'est non. C'est alors, quelle surprise, mon PC n'est pas compatible car le Secure Boot n'est pas activé. J'ai la puce TPM 1.2 et non la 2.0 qui est requise pour Windows 11. Et j'ai un processeur non compatible actuellement. Aïe aïe aïe. Comme tu le vois, je ne peux donc pas installer Windows 11 sur ce vieil ordinateur. Ah, oui. On me dit dans l'oreille que l'outil Media Creation Tool .bat peut permettre de contourner ces restrictions. On va regarder ça ensemble et faire notre migration et voir ce qu'il est possible de faire ou non. Le lien vers cet outil est bien entendu disponible dans la description et le mot de passe est Superboki en minuscule. On va donc faire un double clic sur Media Creation Tool .bat. Et là, tu as la possibilité de pouvoir télécharger plein de versions de Windows 10. Et en dessous, ce qui nous intéresse, Windows 11. On clique dessus. On va cliquer sur Auto Setup. Là, il est donc allé chercher l'outil Media Creation Tool disponible sur le site de Microsoft. Et il va aller chercher l'ISO officiel de Windows 11. Ici, tu cliques sur Oui. Tu vois ici qu'il y a marqué téléchargement de Windows 10. Mais t'inquiète pas, c'est bien Windows 11 qui va être téléchargé. C'est juste que c'est le même outil de téléchargement que celui de Windows 10. Là, je vais accélérer un petit peu, mais bon, ça va télécharger Windows 11. Maintenant qu'il a récupéré l'ISO de Windows 11, il va chercher les dernières mises à jour. Donc ça répond à ta question, est-ce que Microsoft va continuer de faire les mises à jour? Ça répond donc à la question, est-ce qu'on pourra faire les mises à jour si notre PC n'est pas compatible? La réponse est oui. C'est parti, Windows 11 est enfin en cours d'installation sur notre ordinateur. Donc là, on a bien Windows 11 qui est installé. On a bien conservé les fichiers que j'avais sur Windows 10. Tu vois, j'avais fait un dossier Toto pour le test, avec dedans des fichiers très importants. Je vais installer VLC. Il est toujours ici et fonctionnel. Maintenant, si je vais voir dans mes paramètres, paramètres système,
afficher les informations. On a donc Windows 11 Famille qui est bien activé sur notre ordinateur. On est à jour niveau Windows Update et on pourra faire les prochaines mises à jour. Nickel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de migration d'un PC sur Windows 10 vers Windows 11. On garde toutes nos données et on arrive à l'installer assez simplement finalement. Concernant la pérennité d'une telle installation, je suis assez optimiste dans le sens où on garde vraiment l'ISO officiel de Windows 11. C'est juste le process de vérification des composants qui est squeezé, mais ça ne gêne en rien le bon fonctionnement de ce système. Pour ma part, je vais y aller. Voilà, si t'es craintif, reste sur Windows 10. De toute manière, le support de Windows 10 est encore disponible pour quelques années. Je le rappelle une nouvelle fois, les liens vers l'utilitaire sont disponibles dans la description. Le mot de passe de l'archive, c'est SuperBoki en minuscule. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et un commentaire sur cette vidéo, c'est très important. Ça favorise l'algorithme YouTube et ça aide grandement au référencement de mon contenu. N'oublie pas l'abonnement au passage pour soutenir mon travail et ne pas rater mes prochaines vidéos. On se dit donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut YouTube!